El-Hadi, l'animal de sacrifice. Ce terme se rattache à une racine bien connue, puisque c'est celle de la guidance, Houda, que nous avons déjà traitée. Mais tu ne t'attends sans doute pas au sens que le mot Hadi a dans le Coran. Allons donc voir de quoi il s'agit. La racine renvoie bien à l'idée de guider, puisqu'il s'agit de H-D-Y, qui nous donne le verbe hada, qui signifie guider dans le droit chemin, et sur lequel est formé le nom divin bien connu, El-Hadi, le guide. La forme Hadi se rattache en fait à la forme dérivée du même verbe ahda, qui signifie au sens banal offrir un cadeau à quelqu'un. Mais quand ce verbe est en rapport avec le pèlerinage, il signifie conduire une victime sur le lieu de son sacrifice. C'était le cas pour les animaux qui étaient conduits sur le site du Mahil, comme nous l'avons déjà vu en 296, où le terme utilisé est bien celui de Hadi. Reste à savoir de quel animal il s'agit. Il faut alors aller se renseigner dans les ouvrages de lexicologie, la Loura de l'époque classique. On s'aperçoit que le terme Hadi, qui peut aussi être prononcé Hadion au cas sujet, désigne uniquement les chameaux, Ibil. Ce sont eux que l'on trouve dans 5,97, où il nous est dit qu'Allah a placé la Kaaba, la demeure sacrée, comme lieu de station pour les hommes et le mois sacré. Le verset continue en mentionnant les hadis et les qala'id, qui désignent les colliers de branchage dont on parait les bêtes destinées au sacrifice pendant le trajet qui les y menait. Il s'agissait de montrer que ces chameaux ne devaient pas être montés ni faire l'objet de la moindre utilisation par les hommes. On rencontre encore un autre terme qui désigne les chameaux, qui sont dans ces passages les seuls animaux destinés au sacrifice à travers le terme boudn, dont le singulier est badana, qui désigne un animal bien portant et gras, signe de bonne santé, car il ne s'agit pas de sacrifier un animal chétif ou malade. Il ne faut pas oublier en effet que dans le cadre des sociétés pastorales, quand les éleveurs conduisaient un animal au sacrifice au profit d'une divinité, c'était en espérant que leur troupeau prospère. On raconte d'ailleurs que c'était souvent la chamelle blanche, la plus belle du troupeau, qui était promise au sacrifice. Ce caractère très local du rituel nous amène à un autre questionnement, celui de l'absence de mention du sacrifice des brebis, qui constitue aujourd'hui l'animal de référence dans le sacrifice actuel du grand pèlerinage. S'il s'était agi, à l'époque du Coran, dans la société du 7e siècle, d'un sacrifice de brebis, c'est le mot dahiya qui aurait dû être utilisé. Or, ce mot est totalement absent dans le Coran. On y trouve certes la racine dahawa qui renvoie au duha, la période du soleil montant qui est liée à la grande chaleur. On s'aperçoit ainsi que d'une époque à l'autre, on sacrifiait sa production. Du temps du grand pastoralisme d'Arabie et de ses chameaux, on est passé au sacrifice du mouton, sans parvenir encore au sacrifice devenu symbolique qui prévaut dans d'autres religions. À très bientôt.